Lorsque les grands-parents de Mark Johansson sont décédés à quelques mois d'intervalle, il a été surpris d'apprendre qu'il avait hérité de leur maison dans la campagne du Vermont. La vieille maison en planches se trouvait sur un acre de terrain envahi par la végétation, entourée d'érables et d'une clôture rouillée. Elle n'avait pas vu de visiteurs depuis des années, et le grenier sentait encore le cèdre et la poussière. Mark en gardait de bons souvenirs, jouer dans les bois, boire du chocolat chaud près de la cheminée, et écouter les histoires de son grand-père Carl sur les bons vieux temps. Mais après le lycée, la vie avait suivi son cours. Il n'était pas revenu souvent depuis. Maintenant, plus âgé et fatigué les loyers en ville, l'idée de restaurer la maison lui semblait étrangement réconfortante. Il arriva avec peu plus qu'un sac de sport, une boîte à outils et son fidèle labrador, Murphy. La maison grinçait et gémissait sous ses pas, les planchers portaient les échos du passé. Il y avait du travail à faire, nouvelle installation électrique, peinture fraîche, et probablement un nouveau toit, mais la structure était solide. Il retroussa ses manches et se mit au travail. Chaque jour suivait un rythme de réparation et de petites victoires, une fuite d'eau réparée ici, une pièce débarrassée de vieux meubles là. Le soir, Mark allumait un feu et fouillait les boîtes que sa grand-mère avait étiquetées de sa belle écriture cursive, souvenirs de cuisine, outils de car, et photos de famille. Il y trouva de vieux polaroïdes, quelques lettres d'amour et des recettes écrites sur des fiches cartonnées tachées de farine. Un après-midi, après une forte pluie, Mark remarqua quelque chose d'étrange dans le jardin. Le coin près du grand chêne s'était légèrement affaissé, exposant une zone de terre de couleurs différentes. Il se souvint des avertissements de son grand-père lorsqu'il était enfant, ne creuse pas là. Les racines sont profondes. Mais l'arbre était mort depuis longtemps, et la curiosité l'emporta. Il prit une pelle et commença à creuser. La terre était humide mais meuble, presque comme si elle avait déjà été perturbée. Murphy se coucha près de là, haletant sous le soleil printanier, jetant de temps en temps un regard comme pour demander ce qui se passait. Mark s'attendait à trouver une vieille racine ou peut-être un outil oublié. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le bruit métallique d'un objet. Il se mit à genoux et écarta à terre avec ses mains. Un coin de quelque chose de rectangulaire se révéla, rouillé mais intact, les bords maintenus par des rivets. Cela ressemblait à un coffre, enfoui et oublié. Il continua à creuser jusqu'à ce que l'objet soit entièrement dégagé. Il était lourd, couvert de boue, et n'avait pas de serrure visible, juste deux gros loquets corrodés. Un instant, il s'assit et fixa l'objet. Ce n'était pas de la chasse au trésor, c'était comme tomber sur un souvenir. Quelque chose dans ce coffre lui semblait familier, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. Avec un peu d'effort, il le tira du trou et le traîna sur le porche arrière. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, il le nettoya, notant la peinture verte écaillée et les coins usés. Il était construit pour durer, solide d'une manière que les objets modernes ne sont pas. Cette nuit-là, il le regarda de l'autre côté de la pièce, une bouteille de bière à la main et une étrange nervosité dans la poitrine. Que pouvait-il contenir après toutes ces années? Le matin suivant, il mit des gants et ouvrit les loquets. Ils grinçaient sous la résistance mais finirent par céder. Il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, un mélange d'objets enveloppés dans du tissu, chacun superposé avec soin. Sur le dessus, une couverture en laine, fanée mais propre. En dessous, une collection de carnets liés par de la ficelle, quelques papiers en vrac, et une petite boîte en bois pas plus grande qu'une boîte à chaussures. À première vue, il n'y avait pas de trésor, pas de pièces d'or ni de bijoux perdus, juste des objets du quotidien. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Il ouvrit l'un des carnets. Il était écrit de la main de son grand-père, la même écriture cursive qu'il avait vue sur les étiquettes du sous-sol. Mais ce n'étaient pas des entrées de journal ou des listes de choses à faire. Ce étaient des histoires, des paragraphes sur des paragraphes de souvenirs, souvent commencés par une date. L'un commençait ainsi: « J'ai rencontré Anna lors du bal de la récolte. Elle portait des chaussures rouges. » Mark passa l'heure suivante à feuilleter les carnets, chacun révélant une partie d'une vie qu'il n'avait jamais pleinement connue. Il y avait des récits de chagrin, de résilience et de joie profonde. Certains étaient légers, des sorties de pêche qui avaient mal tourné ou des road trips sans destination. D'autres étaient plus lourds: perdre un emploi, une fausse couche, des soucis de santé. Ce qui le surprenait le plus,
c'était la sincérité. Karl avait toujours été stable, fort, et un peu réservé. Mais ces pages révélaient un homme d'une grande profondeur, plein d'espoir, vulnérable, et profondément amoureux de sa femme. Dans la petite boîte en bois, Marc trouva un médaillon en argent avec les initiales de sa grand-mère gravées à l'intérieur. À côté, une lettre pliée. La lettre était adressée à « Notre avenir ». L'écriture appartenait à Anna. Elle y parlait de ses rêves pour leurs enfants, des peurs qu'ils ressentaient après la blessure de Karl à l'usine, et de la manière dont ils espéraient que leur maison resterait dans la famille. Si quelqu'un trouve ceci, se terminait-elle, sachez que cette maison était notre cœur, et nous l'avons construite avec amour. Mac resta là longtemps. Le soleil du matin s'était transformé en brume de l'après-midi. Il n'avait pas pleuré depuis des années, même pas lors des funérailles, mais le voici, un homme adulte tenant les histoires de vie de deux personnes qu'il avait façonnées de manière qu'il n'avait pas pleinement réalisée. Au cours des jours suivants, Marc lut chaque page. Il y trouva des recettes qu'Anna avait inventées, complètes avec des ajustements griffonnés comme « trop de muscade ». Et c'est encore. Il y avait des croquis de meubles que Karl avait prévu de construire et des lettres qu'il n'avait jamais envoyées, certaines à des amis, d'autres juste entre eux. Il avait l'impression de vivre à nouveau avec eux, non seulement dans leur maison, mais dans leurs pensées. C'était comme s'ils avaient préparé ce moment, préservé leur essence dans un coffre, attendant patiemment qu'ils soient prêts à le recevoir. Au fur et à mesure que le printemps cédait la place à l'été, Marc commença à restaurer non seulement la maison mais aussi le jardin. Il planta des œillets d'Inde le long du chemin comme Anna l'avait fait. Il répara le balancelle du Porsche, remplaçant les lattes de bois par celles que Karl avait mesurées mais jamais utilisées. Murphy regardait depuis l'herbe, la queue battant en rythme tandis que Marc travaillait avec détermination. Il transforma l'une des chambres à l'étage en un bureau. Les carnets, désormais reliés en cuir et organisés par date, reposaient sur une étagère près de la fenêtre. Il fit encadrer la lettre et le médaillon ensemble, avec une petite plaque en dessous, pour l'avenir. Les voisins commencèrent à passer. Certains connaissaient ses grands-parents, d'autres étaient nouveaux. Ils partageaient des histoires, comment Karl avait aidé à réparer des clôtures sans demander de paiement, comment Anna faisait la meilleure tarte aux pommes du comté. Un hommage y raconta comment Karl l'avait un jour sorti d'un lac gelé lorsqu'ils étaient adolescents. Il n'en a jamais parlé à personne, dit l'homme, les yeux embués. Il a juste dit, ne faisons pas d'histoire. Il devint évident que le couple n'avait pas seulement construit une maison. Ils avaient construit un héritage, celui de la gentillesse, de la résilience et de la force tranquille. Et à travers ce coffre, il l'avait transmis. Plus d'un an passa, et Marc se retrouva en paix d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il recommença à écrire, quelque chose qu'il avait abandonné des années auparavant. Pas pour la publication, juste pour lui-même. Parfois, il lisait à haute voix des passages des histoires de Karl ou cuisinait l'une des anciennes recettes d'Anna, imaginant son sourire lorsqu'il réussissait la pâte à la perfection. Un soir chaud doux, en débarrassant un coin du grenier pour l'isolation, Marc trouva quelque chose qu'il avait manqué auparavant, une planche de plancher légèrement surélevée. En dessous, un compartiment peu profond avec une seule enveloppe à l'intérieur. Elle était jaunie et fragile, scellée de cire rouge. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une note, brève et directe, écrite de la main de Karl. « Marc, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé le coffre. Je savais que tu le ferais. Tu avais toujours cette curiosité obstinée. Tout ce qui est là-dedans est à toi, tout comme cette maison.